Bonjour les Verseaux, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre guidance trimestrielle des mois de décembre, janvier, février 2024. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire aux Verseaux qui écouteront ce tirage sur le mois de février ou fin janvier. Voilà, alors cette guidance, on va identifier le défi, l'enjeu majeur pour vous qui êtes Verseau en signe solaire, Verseau en signe ascendant. On verra également quels sont vos atouts, vos forces pour relever ce défi. Vos difficultés, au contraire, vos fragilités, les écueils à éviter, ce qu'il en résulterait. Alors j'essaye d'identifier le contexte de la question avec l'oracle Indigo. Je m'en sers également pour voir vos atouts, etc. Enfin, il me suit tout au long du tirage. Mais évidemment, ça n'a pas vocation d'emblée à être dans le domaine pro ou sentimental. Donc, ça peut être, on va dire... pour aller mieux psychologiquement, ça relève de la guidance, des fois du développement personnel. Allez, je suis bien concentrée là tout en disant ça. Évidemment, je suis sur vous. Je me fais ma petite chanson en disant ça. Verseau, décembre, janvier, février. Quel est le défi, l'enjeu majeur pour vous sur cette période? Encore une fois. Voilà. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, ici, on a la carte de l'équilibre et la carte de la lune, deux arcanes majeures. Donc, peut-être que l'équilibre, c'est la tempérance. Hein. On essaye de se réaligner dans sa vie par rapport à son rôle de mère ou vis-à-vis de sa mère. Avec la carte de la lune, c'est peut-être le lien à la mère ou le lien à ses enfants si vous-même vous êtes mère. Il y a comme un équilibre à retrouver ou peut-être aussi quelque chose que vous avez vécu pendant l'enfance qui pourrait avoir des incidences sur la situation d'aujourd'hui. Et il est question de remettre, de faire du lien avec cette tempérance-là, de réaligner tout ça et de trouver un équilibre. Alors, ici, on vous dit que vous pouvez peut-être être inspiré, créatif dans l'imagination avec cette lune, tout en étant, avec cette tempérance, ancré dans le concret, dans le réel. Donc, il y a à la fois une déconnexion du réel et il y a à la fois une concrétisation de ce que vous imaginez créer. Ça se concrétise, ça se manifeste aussi dans le réel. Alors, je vais voir le contexte de la question et j'utilise l'oracle Indigo. On va voir dans quel domaine ça se joue. Avec la lune, on n'y voit pas très clair. Ça peut être des peurs qui vous empêchent de vous détacher. Une difficulté peut-être à couper le cordon, je dirais, avec un parent ou une mère tout court. On va voir. Allez, les Verseaux. Quel est le contexte de ce défi? Les atouts, les forces, difficultés, fragilités, qu'est-ce qu'il en résulterait? Quelle est la parole de l'oracle? On a la sagesse, oui. Je pense que ça vous demande de faire preuve de maturité. Quand je parlais de couper le cordon, ça pourrait être ça. D'essayer de s'affranchir, de s'émanciper, de faire preuve de maturité par rapport à une situation qui crée des peurs, alors que ça ne devrait pas. Vous devriez vous sentir plus en sécurité avec vous-même et avoir gagné en maturité. Et je crois que c'est ce à quoi vous aspirez, hein, au fond. Alors, vos forces. Il y aura deux cartes, là, d'un coup. Fragilité, difficulté, écueil à éviter. Est-ce qu'il en résulterait? Alors, ici, je fais la même chose avec l'oracle Indigo. Je vais mettre autant de cartes pour compléter les messages. Allez, pour vous, les Verseaux, force. Voilà. Alors après, sachez que je fais des consultations privées. Donc, si vous
sentez que ce tirage vous parle et que vous voulez, on regarde du sur-mesure pour vous, bien n'hésitez pas à consulter mon site www.paroledoracle.fr. Je confirme que c'est un lien familial et il y a des chances que ce soit un lien avec la mère. Alors, on va voir tout ça. Ouais, il y a un lien avec la lignée et la mère. La lignée familiale en tout cas. Ici, dans vos atouts, j'ai tiré simultanément la reine de feu et le 4 de feu. Donc, il y a une sorte d'engagement, ça c'est positif, hein, de se sentir vraiment appartenir à une famille et de s'y sentir en confiance et en sécurité. Et là, vous voyez, c'est marrant parce que cette reine de feu, la petite phrase qui est écrite ici, c'est « Déployez vos ailes et prenez votre envol ». Et je vous disais de couper le cordon. Par rapport à ce 4 de feu, le 4 de feu, c'est la vie familiale, c'est l'appartenance à la communauté, à la famille, se sentir, voilà, le sentiment d'appartenance. Et je pense que vous avez cette capacité à prendre votre envol, vous émanciper et faire que ce lien soit un peu moins pesant, de restaurer avec l'équilibre, la tempérance, un équilibre et de ne pas oublier finalement votre individualité. Parce que, est-ce que c'est je, vous parlez en votre nom ou vous dites nous ou on? Vous voyez, il y a quelle est la place que vous vous accordez. Et là, on sent bien que sur cette période, vous pouvez tout à fait vous émanciper. Et c'est d'autant plus vrai que vous avez le 9 de coupe. Émotionnellement, c'est vrai qu'on n'est pas au 10. On n'a pas encore forcément le sentiment d'avoir fait sa vie, refait sa vie, etc. De s'être accompli de ce point de vue-là. Mais ici, on est quand même sur on est quand même comblé sur une grande satisfaction et on est en passe d'atteindre ce 10 de coupe. Donc, vous voyez, vous pouvez vous dire, oui, mais j'ai quand même fait ceci ou j'ai quand même fait cela. Donc, vous voyez le chemin parcouru, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, hein, pour vous dire si ce lien-là vous pèse, vous dire mais moi, après tout, je peux construire ma famille, je dois donner priorité aussi à mes propres enfants et pas, je ne suis pas que l'enfant d'eux, je suis aussi le parent d'eux, d'accord? Donc c'est cette place-là qu'il est important de retrouver. Autre atout, le 6 de terre. Avec le 6 de terre, il y a peut-être des nouvelles opportunités, une aide, quelque chose qui revient à l'équilibre. Et cet équilibre, c'est peut-être ne pas, enfin, vous voyez, ne pas être que dans le lien parent-enfant, être vous en tant qu'enfant et par rapport à vos parents, être aussi dans le lien, moi je suis une personne ressource, hein, puisqu'on est avec le 6 de terre, pour mes propres enfants. Il ne faut pas que j'accorde tout mon temps à mon père, ma mère, et que ce soit aux dépens de mes enfants qui eux aussi ont besoin de moi. Parce que ici, on a la carte du temps, donc il y a quand même l'idée que, oui, alors vous faites pour les uns, vous faites pour les autres, bon, ok, on essaie de trouver l'équilibre, mais il faut penser aussi à vous, du temps que vous vous consacrez. Alors, je crois qu'il va y avoir comme une réorganisation, mûrement réfléchie, avec la carte des cathédrales intérieures, sur ce qui se joue, de comment on pourrait améliorer les choses pour que un équilibre soit trouvé et que ce ne soit pas une situation qui en exclut une autre, mais bien quelque chose de beaucoup plus harmonieux, dans lequel vous vous y retrouviez et qui ne fasse pas abstraction de vous. Parce que là, on a l'impression que vous êtes oublié ou bien que vous êtes la variable d'ajustement, vous voyez. Alors, bon, il faut aussi vous mettre un peu plus en priorité. Et cette carte du Touareg nous indique que vous allez découvrir de nouvelles choses, que vous allez vouloir explorer peut-être des choses qui étaient jusque-là peut-être obscures et pas forcément conscientisées. Donc, il y a des éclairages qui vont être possibles pour vous sur cette période. Et avec le Touareg, on a cette capacité à ne pas s'encombrer du superflu, de ce qui n'est pas important. On ne garde que l'essentiel et c'est une forme ici de sagesse pour rester aussi aligné.
voyez, vous allez faire du ménage et y voir beaucoup plus clair. Possible également qu'il y ait un voyage sur la terre de vos ancêtres pour retrouver des membres de votre famille. Et ça va éclairer quelque chose, vous permettre une meilleure compréhension grâce aux informations que vous allez recueillir à ce moment-là. Donc, je dirais qu'il y a des parties de vous que vous allez mieux comprendre du fait que vous revenez sur des lieux, sur vos terres, ou que vous revoyez des personnes, des membres de votre famille, mais éloignés, c'est possible, et que on vous en dise un peu plus sur vos aïeux et que vous compreniez mieux qui vous êtes. Il y a peut-être un travail de psychogénéalogie là qui va être mené. Alors, dans vos difficultés, on a le roi d'air. Le roi d'air, lui, il est dans les difficultés, ça veut dire que vous manquez peut-être d'objectivité, de cohérence dans le raisonnement. Bon, la lune, c'est de toute façon, on n'y voit pas clair, c'est des peurs, c'est pas rationnel, c'est pas objectif. Et le roi d'air, vous l'avez dans les difficultés. Je comprends effectivement que la situation vous paraisse confuse, brouillon. Et vous pourriez peut-être... vous pourriez gagner à bénéficier des services d'un thérapeute, de quelqu'un qui viendrait vous aider pour rendre les choses plus objectives et les voir de manière un peu plus extérieure à vous, sans autant d'affect, parce que là, vous n'êtes pas forcément perspicace ou très lucide sur une situation. Et vous voyez, comme vous avez la grande prêtresse dans les difficultés, il y a des choses qui ne sont pas comprises. Il y a des choses qui restent mystérieuses, inintelligibles. Il y a quelque chose de caché qui vous empêche, et parce que ça c'est tombé en même temps avec le magicien, qui vous empêche de prendre un nouvel élan, d'avoir tous les éléments réunis pour comprendre une situation. Il y a des non-dits qui sont perturbants là et qui vous créent des peurs et une sensation de ne pas être à l'équilibre dans sa vie. Donc vous allez, je pense, essayer, en tout cas si ce voyage et si vous avez ce fait et que vous avez la possibilité de revenir, je pense aussi, voyez, dans des cimetières pour voir des tombes, des noms, demander des actes de naissance, etc. Il y a des choses qui vont vous apparaître comme étant plus claires ici. Donc vous aurez, je pense, des éléments de réponse. Mais là, en fait, ça fait défaut et ça vous empêche de vous sentir prêt pour la suite et de vous débarrasser de vos peurs. Et quand je vous parlais de doute et de confusion, eh bien, le 7 d'eau, c'est en fait, c'est comme s'il y avait plein de pistes possibles avec ce 7 d'eau et on ne sait pas quoi prendre, quoi privilégier. C'est pas clair. Par défaut d'information, bien sûr. Et le souci, c'est qu'il y a dans votre famille, je pense qu'on vous fait de la rétention d'informations parce que vous avez la carte de la famille, de la nuit et des disputes. Et c'est comme si on ne voulait pas aborder un sujet tabou. Avec la nuit, c'est un peu la lune, hein, c'est obscur, hein, on ne dit pas tout. C'est que des choses dites à demi-mot, on n'avait pas des vraies réponses. La personne qui vous posait la question, elle boite en touche, elle répond à moitié, dit qu'elle a oublié, qu'elle ne sait plus, c'était il y a longtemps, etc. Ça vous agace. On sent que, et ça je pense que vous le savez, c'est comme si vous vous disiez, non mais elle le sait, elle ne veut pas me le dire. C'est pas de la perte de mémoire, c'est pas oui, c'était il y a longtemps, maintenant je sais plus. Vous savez au fond que c'est pas ça. Et ça vous rend encore plus peut-être agressif et sur la défensive parce que vous sentez que quelqu'un qui sait pourrait vous dire et il ne vous dit pas et ça vous laisse dans une situation d'incompréhension. Et donc la famille là, un lien familial pose question. Et mériterait d'être clarifié sur qui c'est quoi, qui a fait quoi. Je crois que ça, vous avez besoin d'y voir plus clair. Alors, ce qu'il en résulte, c'est la carte des nouvelles.
Bon, moi, je me dis que vous aurez des informations. Peut-être pas tout ce que vous espérez, puisque, en tout cas, si vous en avez, enfin, parce que là, on est dans les difficultés avec famille, nuit et dispute. C'est comme si, soit on vous donnait pas toutes les infos, et vous savez que la personne sait, et ça vous énerve d'autant plus, soit vous les obtenez, ces infos, puisqu'il en résulte la carte des nouvelles, sauf que c'est au prix d'une dispute presque. Et vous n'avez pas envie d'avoir non plus les infos, mais d'être fâché ou être en froid, en mauvais terme avec la personne qui vous les a livrées. Bon, les nouvelles, vous savez aussi que c'est les racines, la lignée, le transgénérationnel, les personnes qui se situent peut-être à l'étranger, la famille que vous avez éloignée de vous ou sur des terres étrangères. Donc, vous en saurez davantage. Et pour moi, ici, avec le 6 de coupe, ça va concerner votre enfance. Il y a une lumière qui va être faite sur votre enfance et vous allez comprendre et y voir plus clair. Alors, je vous donne maintenant des conseils en lithothérapie grâce au tarot, à l'oracle d'Hildegarde et aux cartes des chakras. Waouh, c'est sorti. Alors, ouais, la maison Dieu. Il y a des bases familiales, enfin, il y a comme la révélation de quelque chose, un secret qui pouvait compromettre et remettre en question beaucoup de choses. Vous voyez, ça peut être un lien de filiation. Est-ce que cet enfant dans la famille est vraiment l'enfant de cette personne, de cet homme-là, vous voyez? Est-ce que je suis moi-même adoptée ou l'enfant naturel de mes parents? Il y a des questionnements comme ça. Et là, un grand bouleversement, une grande remise en question. Et je pense qu'il faut ici pas avoir peur de savoir, parce que là, effectivement, ça secoue, hein, c'est cataclysmique. Là, on vous donne ça, c'est boum. Vous voyez, la maison Dieu, il y a tout qui explose. Hein. Mais c'est pour repartir sur des bases plus saines et plus sûres et pour pouvoir retrouver cet équilibre, cette sagesse, cet équilibre ici, par rapport à cette lignée maternelle, ce lien familial, filial, je ne sais pas. Avec la maison Dieu, de toute façon, c'est un mal pour un bien. Ça secoue, mais une fois qu'on sait, on est content de savoir parce que ça va déverrouiller tout un tas de choses qui étaient jusque-là verrouillées. Alors, attendez, je prends les messages de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les Verseaux, pour ces mois de décembre, janvier et février 2024. Quel est le message conseil dans cette situation pour les Verseaux par rapport à ce défi? Voilà, merci. Alors, j'ai la carte numéro 8. Ah ouais. En cultivant mon équilibre émotionnel, je parle d'équilibre quand même depuis le début, j'exprime un comportement juste. Un équilibre émotionnel qu'il est nécessaire de retrouver en allant chercher la vérité. Quitte à ce que ça passe par des frictions, hein, des tensions. Allez. Quel est le chakra à rééquilibrer? Voilà. Le chakra sacré. Alors, le chakra sacré, je vais voir grâce à ça quelle est la pierre que je pourrais vous conseiller et vous dire en quoi ça peut coincer, évidemment, enfin, qu'est-ce que ça peut débloquer. Alors, en fait, quand le chakra sacré est déséquilibré, c'est qu'il y a des déséquilibres émotionnels déjà. Bon, ben, c'est ce que je dis depuis le début, donc tant mieux, ça cadre vraiment avec la situation. Et des difficultés à goûter au plaisir de la vie. Ça pourrait être, par exemple, une situation dans laquelle vous avez été abusé pendant votre enfance et ça crée peut-être à l'âge adulte de la boulimie, de l'anorexie, une difficulté dans votre intimité à ressentir du plaisir, etc. Donc, on n'arrive pas à se laisser aller ou dans son intimité, dans sa sexualité, parce qu'il y a quelque chose qui bloque depuis l'enfance par rapport à ce que vous avez pu ressentir à un moment donné. Alors, ici, les pierres qui sont conseillées, je regarde ce que je peux trouver.
Alors, il y a la cornaline qui irait très bien. Et j'y associerai éventuellement le zircon orange. Voilà pour vous, les Verseaux. Alors maintenant, un tirage plus prédictif, famille, amour, amis. Non, c'est pas sorti, elle a fait une pirouette et elle s'est remise dans le paquet. Alors, pour vous, les Verseaux, famille, amour, amis, sur cette période décembre, janvier, février. Famille, tout d'abord. Alors là, c'est intéressant pour vous, qu'on soit bien attentif, parce que pour moi, c'est un tirage qui est... Voilà. Réalisation, puissance. J'ai comme l'impression qu'il faut recoller les morceaux ou reconstituer un puzzle, quelque chose qui reste énigmatique, qui n'a pas forcément... il vous manque des éléments. Vous voyez, dans un arbre généalogique, il y a un pan là qui est pas clair. Il y a une décennie, 2 décennies, on ne sait pas ce que les gens ont fait, qu'est-ce qu'ils ont vécu, pourquoi ils sont arrivés dans ce pays, qu'est-ce qui a fait que, des choses comme ça. Et là, je crois que vous allez, en réunissant tout un tas de témoignages, d'informations, vous allez réussir à reconstituer le puzzle et à y voir plus clair. Amour, harmonie, unité. Il y a un réalignement qui est possible. Et regardez, ici, avec la carte de la sagesse, il y a comme un alignement, une sérénité, que vous allez retrouver, une harmonie dans cette fin d'année. Donc, ça, c'est bien pour vous, parce que familialement, c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué. Amis, pour vous, les Verseaux. Voilà. Alors, hop, c'est parti. Et c'est la carte silence solitude. Donc, ça nous parle de la période de l'hiver, période au cours de laquelle vous n'allez pas forcément être vraiment dans le monde, mais un peu à essayer de résoudre ce qui vous semble complexe, un peu énigmatique et qui suscite des peurs. Donc, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas une vie sociale non plus très développée. Vous n'en parlez pas d'ailleurs forcément à vos amis. C'est quelque chose que vous menez de votre côté et que vous gardez peut-être plutôt pour vous. Voilà, bon ben, racontez-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis likez, partagez, abonnez-vous pour soutenir ma chaîne et me soutenir également, j'en serai ravie. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.